Bonjour à tous, bienvenue sur Facebook Live France 3 Centre Val-de-Loire. Nous sommes en direct ici en Indre-et-Loire du domaine de Candé, dans le petit village de Mons, dans une ambiance, vous l'avez vu, champêtre, très agréable pour cette nouvelle édition 2017 du Festival Terre du Son. Il y aura beaucoup d'artistes qui vont passer sur ce Facebook Live jusqu'à dimanche. Et on va commencer avec un premier qui sera justement sur scène dans quelques heures, vers 17h45 aujourd'hui. C'est Tété, merci d'être avec nous ce midi. Il fait chaud, c'est agréable quand même cette ambiance. Vous allez mettre le feu sur scène. J'ai une première question. Quand j'ai préparé cette interview, je me suis dit, que signifie votre prénom Tété? Parce que souvent, on doit vous poser cette question. C'est un prénom qu'on n'entend pas souvent ici. Ouais, écoutez, c'est mon vrai prénom. C'est un prénom qui m'a été donné en hommage à mon parrain à l'époque. Ça n'a pas de signification particulière. Mais quand j'ai commencé à chanter, en fait, j'avais toujours joué dans des groupes. Et puis c'est vrai que j'ai pas d'imagination, donc j'ai choisi de garder mon prénom. D'accord, parce que moi j'avais trouvé sur internet en faisant quelques recherches que ça signifiait le guide. Est-ce que c'est un peu ça? Alors, ça c'est un truc que j'ai raconté une fois. Je suis parti en vacances au Sénégal et il y a un type qui voulait me vendre un souvenir et qui m'a dit que mon prénom voulait dire ça. Mais je pense qu'en fait il essayait surtout de me dire ce qu'il pensait que je voulais entendre pour vendre son souvenir. Donc que finalement j'ai pas acheté, mais l'anecdote est restée. Et quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui vous guide vous dans la vie? Moi, ce qui me guide dans la vie, c'est l'amour des musiques acoustiques, folk, blues, soul. C'est les histoires. C'est particulièrement sur cette tournée-là, revenir à une échelle plus simple des choses pour avoir un rapport plus simple, encore une fois, au plaisir. Alors c'est sûr que là, c'est un petit peu exceptionnel, on est à Terre de Son, mais toute cette année, on a privilégié vraiment des lieux intimistes pour pouvoir vraiment faire des concerts, ce que j'appelle à hauteur Dieu. C'est vrai qu'en général, quand on va voir un concert, il y a les musiciens qui sont sur scène et puis les gens qui sont en contrebas. Voilà, et c'est ça. Et c'est vrai que nous, on a vraiment essayé de faire le contrepoint à ça cette année. D'une, parce que ça va avec l'histoire de mon nouvel album qui met en scène un personnage qui essaie de se réinventer, confronté à une époque qui comprend plus. Et puis moi, c'était aussi une manière de reconnecter avec l'endroit d'où je viens. J'ai commencé à jouer aux terrasses, des cafés, il y a 15-20 ans, en faisant le chapeau, à jouer dans les bars, dans la rue. C'est un peu comme ça que je me suis fait la main, on va dire. Et c'est vrai que c'est vital pour moi de garder le contact avec ça, quoi. Alors on va parler de votre dernier album dans quelques instants. Avant cela, on va revenir un petit peu sur votre enfance, parce que lorsque vous étiez petit, le premier instrument que vous avez touché, c'est le violon. Et c'est à cause, ou plutôt, on va dire, grâce à un accident de la vie, que vous avez découvert la guitare. Que s'est-il passé, en fait, pour que vous puissiez tomber amoureux de cette guitare? Vers l'âge de 16 ans, je me suis cassé la jambe, donc convalescence, un mois de plâtre, juste avant mon anniversaire, et j'hésitais entre l'appareil photo et une guitare. J'ai choisi la guitare. Et à l'époque, c'était vraiment l'idée de se faire plaisir soi, et puis voilà, de fil en fil, enfin de fil en aiguille, on joue avec les copains qui vous invitent à jouer dans un groupe, et puis qui vous encouragent à essayer de chanter, d'aller contre sa timidité, et puis d'aller raconter des histoires comme ça. Tout ça s'est fait très progressivement, mais je crois que le fil rouge, ça a vraiment été le plaisir, en fait. Alors vous la quittez plus, cette guitare aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Waouh, jouer de la guitare, jouer d'un instrument, c'est une espèce de passeport vers l'ailleurs que vous avez tout le temps sur vous. C'est une amie, c'est une sorte de baromètre, parce que on dit souvent que les gens qui élèvent des bêtes, mon image elle va être bizarre, mais les gens qui élèvent des bêtes ou les gens qui ont des chevaux ne partent jamais en vacances. Parce qu'on peut pas laisser son cheval dans le pré comme ça, et puis partir et revenir 3 semaines et s'attendre à ce que rien n'ait changé. Mais une guitare, c'est un peu pareil, c'est un baromètre par rapport à l'amour que vous donnez à votre passion. Si vous touchez plus votre guitare pendant 3 semaines, quand vous la reprenez, elle vous le fait sentir. Mais il y a vraiment un rapport d'artisanat par rapport à ça qui moi me porte depuis 25-30 ans. Et c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir continuer au jour le jour à vivre ma passion. Et un plaisir à l'avoir avec vous, notamment donc dans votre dernier album qui s'intitule Les Chroniques de Pierrot, qui est sorti il y a quelques mois. Qui est ce Pierrot lunaire? Alors ce Pierrot lunaire, c'est un personnage qui est confronté à une violence du monde tel qu'on le connaît actuellement, une violence qu'il n'arrive plus à comprendre. Et il arrive à la conclusion que la solution, c'est peut-être d'essayer de changer le regard qu'il porte sur ce monde, à défaut de pouvoir changer ce monde. Et du coup, il va partir de chanson en chanson, essayer d'aller réinventer son regard, un peu comme on est condamné à nous réinventer en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que producteur en ce moment. Donc en quelque sorte, il partage ses états d'âme. Je dirais qu'en fait, Pierrot lunaire, ça raconte en creux nos destinées collectives. Encore une fois, on est tous un petit peu engagés sur une voie dont on ne sait pas bien où elle nous mène.
Et on est tous, encore une fois, condamnés à trouver des solutions de comment vivre ensemble, comment relever les défis qui s'imposent à nous, les défis environnementaux, les défis sociétaux, les défis économiques. Parce que le monde qu'on a connu n'est plus, mais en même temps c'est une espèce de nouveau Far West qui est fascinant, parce que tout le monde peut apporter sa pierre et essayer de changer le monde, comme on dit, quoi. Alors vous essayez de changer le monde à votre manière. Ce sont finalement des causes qui vous tiennent à cœur, que vous partagez au travers de ce personnage. Je crois qu'en fait ce qui filtre là-dessous, c'est qu'on a tous, comme on dit, aucun homme n'est une île. On a tous une famille, des amis, des enfants, et on est tous impactés par ça. On essaie de faire attention à ce qu'on mange, on essaie de faire attention à notre manière de consommer, parce que je crois qu'avant on savait pas, et maintenant on sait que quand on achète une paire de baskets, il y a forcément un moment donné ou un autre où elle va se retrouver à flotter indéfiniment dans l'océan. On peut plus faire comme si on savait pas. Et puis je crois que c'est le monde qu'on va laisser à nos enfants. Alors justement, vous parlez des enfants, il y a une chanson où vous racontez comment finalement, en tant qu'adulte, on perd son âme d'enfant. Qu'avez-vous gardé, vous, de votre enfance ? Ce que j'espère avoir gardé de mon enfance, c'est cette capacité à s'émerveiller, cette capacité à avoir envie. C'est vrai que le propre d'un enfant, c'est quand il veut un truc, il le veut tout de suite. Et c'est impérieux comme désir, mais je crois qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on change les choses, avec cette espèce d'énergie comme ça. Et c'est vrai que je crois que la passion, c'est ce qui est le plus proche de cette magie de l'enfance, et qu'on arrive à garder comme ça toute une vie. Et quand on garde sa magie de l'enfance, finalement, on ne vieillit pas. Mais je crois que vieillir c'est bien, parce qu'on saisit la valeur des choses. Moi ça fait 15-20 ans que je fais ça, j'ai déjà joué à Terre de Son, mais il y a 7 ans, et je pense que quand j'ai commencé ce métier-là, je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais de commencer un jour un instrument dans sa chambre, et puis qu'il y ait des gens qui acceptent de fédérer leur énergie, leur temps autour de sa passion. Et je sais maintenant le prix que ça, parce que malheureusement il y a beaucoup de collègues qui jouaient régulièrement quand moi j'ai commencé, et qui n'ont plus la chance de faire ce métier-là. Donc je sais qu'un jour comme aujourd'hui, c'est précieux, c'est exceptionnel, ça n'arrive pas tous les jours. Et ça, c'est vrai que c'est l'âge qui m'a apporté ce recul-là, quoi. Mais qu'est-ce que vous appréciez particulièrement ici à Terre du Son ? Parce qu'effectivement, vous êtes venu en 2010. Ce que j'apprécie dans Terre de Son, c'est que moi j'ai commencé à jouer, à tourner, comme on dit, à faire des concerts avec des Tourangeaux et des gens d'Orléans. Et ce qui fait qu'en fait, ces festivals-là, c'est la face immergée de tout le tissu associatif d'une région. Et c'est des gens avec qui moi j'ai commencé il y a 15-20 ans, et je sais que c'est des gens qui comme moi, sont animés par leur passion, et c'est beau quand la passion, elle prend exactement. Qui nous abrite. Exactement, je crois qu'on est quoi sur 20 000 personnes par jour, je sais pas, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est des chiffres assez colossaux qui donnent le tournis, et c'est beau de se dire que tout ça a commencé avec une petite graine, et que c'est vraiment représentatif d'un vrai truc, d'une vraie identité de région, quoi. Alors, des milliers de personnes qui vont écouter votre dernier album, qui marque quand même votre retour aux sources avec un savant mélange de blues et de folk. Ce sont deux styles finalement dans lesquels vous vous sentez le mieux. Exactement. Je crois que j'ai eu la chance de voyager beaucoup, d'être au contact de beaucoup de musiques différentes. Mais on parlait tout à l'heure de la magie de l'enfance. Je crois on a beau être curieux dans la vie, il y a souvent qu'un ou deux trucs dans la vie qui vous donnent des petits papillons dans le ventre. Et c'est vrai qu'en musique, on a souvent tendance à intellectualiser en disant c'est intéressant, alors qu'en fait ça doit pas être intéressant, ça doit vous faire un truc. Vous chatouiller. Ça doit vous chatouiller, ça doit vous. Quand on était môme, on n'avait pas les mots, mais c'est là que c'était bon en général. C'est quand on savait pas comment le décrire. C'était là que ça valait vraiment le coup, quoi. Alors puisque vous parlez des mots, justement, vous ne pouvez pas qu'écrire pour vous, mais aussi pour d'autres artistes, alors notamment Frérot de la Vega avec Ton Visage. Pourquoi finalement ne pas avoir gardé ce morceau pour vous ? Parce que ce sont les Frérot de la Vega qui ont écrit la musique, en fait. Et puis un jour, ils m'ont proposé en fait d'écrire des paroles dessus. Donc on s'est rencontrés, on a discuté pendant une petite demi-heure pour que j'essaie un petit peu de cerner autant que possible en si peu de temps leur personnalité. Ils m'ont raconté une très belle histoire, l'attachement. Je parlais de région tout à l'heure, à leur région. C'est des gens du littoral, de l'Arcachon, de la dune du Pilat, et ils disaient que ils étaient vraiment très reconnaissants de ce que la vie leur apportait, mais que chaque fois qu'ils devaient quitter leur région pour aller faire des concerts, c'était toujours une espèce d'arrachement de quitter la mer, leurs amis, leur famille. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée-là, ton visage, quoi. Et puis ensuite, ils en ont fait la chanson que c'est devenu. Et je crois qu'encore une fois, c'est la magie de se laisser porter par les accidents, comme le fait de se casser une jambe avant de commencer à jouer de la guitare sans se douter que ça va devenir ma vie plus tard. Je trouve que c'est ce qui peut vous arriver de plus beau dans la vie, en fait, cette petite perte de contrôle
la magie des accidents puisse laisser porter comme ça. Et le partage avec les autres, hein, parce qu'en 2012 notamment vous avez fait un duo avec Imani, un gospel pour Madame, qui sera aussi d'ailleurs à Terre du Son, on la verra dimanche sur scène. Que vous apportent ces duos comme ça? Il y a une ambiance complètement différente, vous êtes très souvent en solo. Ouais, en fait c'est une porte d'entrée différente sur ce métier-là. C'est un peu, je sais que j'ai tout le temps des images un peu étranges, mais quand on fait des pâtes, en général, on fait les pâtes comme nos parents les faisaient. Et il suffit des fois d'aller manger chez des amis et de se rendre compte qu'on peut faire manger des pâtes avec, des pâtes au sarrasin, des pâtes au blé, des pâtes sans gluten. Enfin non, mais qu'il y a mille et une manières d'eux. Et c'est vrai que c'est au détour de, des fois d'un rien, d'une petite, d'un petit moment partagé comme ça. Et c'est le spaghetti qu'on a dans les Aristochats en fait, c'est ça. Mais c'est exactement ça, et c'est vrai que c'est une autre porte d'entrée, et c'est vrai que les questions que je suis amené à me poser en fait quand j'essaie d'écrire pour quelqu'un d'autre, c'est un peu comme quelqu'un qui fait de la cordonnerie, faire du sur-mesure, c'est quelque chose de très noble, et on est vraiment obligé de se poser avec la personne pour qui on confectionne une paire de chaussures ou un objet noble comme ça parce qu'on est dans le patrimoine. Et c'est vrai que du coup on revient à ses propres chansons par une autre porte et en se posant d'autres questions et ça fait grandir. Merci d'avoir été avec nous Tété en direct sur ce Facebook Live France 3 Centre Val-de-Loire. On va se retrouver un peu plus tard en fin de journée avec le groupe Naive New Beaters et puis également Synapson. Juste une dernière question justement, est-ce que vous aimez la musique électro? J'aime beaucoup la musique électro, je vous parlais justement des passerelles qu'il y a, c'est souvent les petites amies, les passerelles et puis voilà, moi à l'époque il y a très longtemps j'avais une petite amie qui écoutait de la musique électro donc je m'y suis intéressé. Mais c'est surtout qu'en fait je crois que la musique électro elle est partout maintenant, même les gens qui font de la musique à guitare comme ce qui est mon cas, c'est bien souvent des programmations qu'il y a derrière et puis il y a le hip-hop qui a changé un petit peu tout ça, donc je crois que la musique électro elle est omniprésente quoi. Peut-être qu'un jour on aura un featuring avec un DJ dans l'un de vos albums. Pourquoi pas, ça me fait penser un peu à Avicii, ce titre qu'on connaît tous, Oh Brother, et en fait il a remixé une chanson d'un héros en fait de la musique à guitare, donc voilà, c'est quand les mondes se rencontrent comme ça, c'est là où ça donne les plus belles choses. Le rendez-vous est pris, on verra ça peut-être dans quelques mois. Voilà, on se retrouve un peu plus tard en Facebook Live sur France 3 Centre Val-de-Loire. Nous on va profiter évidemment de la météo parce qu'il fait quand même très chaud ici. Merci Tété d'avoir été avec nous, à très vite.